Alléluia, gloire à Jésus. Nous voulons du Seigneur pour ce soir, le nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole déclare que là où deux ou trois d'entre nous sont réunis, là parmi eux, le Seigneur est là. Jésus dit, il est là. Alléluia. Je veux que tu saches que parce que tu es connecté et que je suis là, l'équipe d'une autre dimension avec Christ est là. Jésus est là. Alléluia. Nous sommes connectés ensemble. Et le Seigneur, tous ceux qui se connectent, c'est le Seigneur qui nous assemble ensemble. Et pour cela, il est là. Son esprit est là. Alléluia. Nous allons proclamer qu'il est là, qu'il bouge parmi nous, il nous touche, il fait des choses. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. You are here, working in our midst. We worship you. We worship you. You are here, touching every heart. We worship you. We worship you. You are here, moving in our midst. We worship you. We worship you. You are here and you are blessing every heart, oh God. We worship you. We worship you. You are here, healing the broken hearts. We worship you. We worship you. You are here and you're giving sight to the blind. We worship you. We worship you. You are here, causing the lame to walk. We worship you. We worship you. You are here, you are purifying the leprous, oh God. We worship you. We worship you. You are here, opening the womb of the barren. We worship you. We worship you. You are here and you are saving the souls. We worship you. We worship you. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
That is who you are. That is who you are. That is who you are. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait des miracles. Celui qui garde ses promesses. Celui qui fait ce qu'il promet. Tu es cette lumière qui éclaire les ténèbres. Rien n'est caché à tes yeux. Même quand nous ne voyons pas, tu travailles toujours. Même quand nous ne ressentons pas la chose, toi, tu es toujours en train de travailler. Parce que tu es celui-là qui entend les bons comme les méchants. Tu es celui-là qui voit les complots qui sont faits dans les ténèbres. Tu es celui-là qui sait toutes choses. Nous voulons encore, Seigneur, élever notre nation devant ton saint trône, la Côte d'Ivoire. Toi qui sais tout, toi qui vois tout, élève-toi en Côte d'Ivoire et que tes ennemis soient dispersés. Que l'esprit de guerre soit lié. L'esprit, Seigneur, de vandalisme, de violence soit lié et éjecté hors de cette nation dans les ténèbres. Oh Dieu, tu es le Dieu de miracles. Nos yeux sont fixés sur toi pour la nation ivoirienne, pour le peuple ivoirien, pour la nation guinéenne, pour le peuple guinéen. Nous t'invoquons, ta miséricorde, ô Dieu, dans nos nations. Fais quelque chose afin que tous sachent que tu es Dieu. Tu es Dieu. L'enjeu, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des entités qui veulent prendre, oh Dieu, en captivité les nations. Nous refusons que l'ennemi prenne la Côte d'Ivoire. Nous refusons que l'ennemi siège en Côte d'Ivoire. Nous refusons que l'ennemi siège en Guinée. Nous refusons que l'ennemi siège au Mali, au Libéria, même aux États-Unis. Nous refusons cela. Que l'ennemi siège même en Europe. Aujourd'hui encore, il y a un couvre-feu en France, à Paris, à cause de ce virus. Seigneur, partout, toutes les nations sont troublées. Et ce n'est pas par une personne. Parce que tu dis dans ta parole que nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons les esprits méchants, les dominations, les dirigeants de ce monde, les dirigeants des ténèbres de ce monde. Ah Seigneur, nous prions que les princes des ténèbres dans ce monde tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul, tu peux faire quelque chose. Parce que ce que nous ne voyons pas, tu vois. Ce qui est aux yeux, c'est toi qui vois quand tu dis que les choses cachées appartiennent à l'Éternel et les choses révélées appartiennent à nous, tes enfants et à nos enfants, afin que nous pratiquions ta loi. Ça veut dire afin que nous ne soyons pas ignorants. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous t'invoquons. Descends sur cette nation, dans cette nation, et
et que tout ce qui est trône diabolique soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous ne comptons pas sur les hommes, mais sur toi. Élève ta main et restreins la main des ténèbres. Que cette main ténébreuse qui s'abat sur cette nation pour verser le sang, pour brûler, détruire les biens dans cette... Et que ta main puissante brise cette main diabolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta crainte rentre dans cette nation. Fais quelque chose. Fais quelque chose qui va arrêter ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Nous te bénissons parce que tu as dit, quiconque t'invoque dans la détresse, tu réponds. Tu dis, invoquez-moi dans la détresse, je vous répondrai et vous montrerai des choses que vous n'avez jamais vues ni entendues. Oh Père, c'est le moment que... Glorifie ton nom. Car nous, tes enfants, nous avons mis notre confiance en toi. Et celui qui met sa confiance dans l'Éternel, tu l'as dit dans ta parole, n'aura jamais honte, ne sera jamais confus. Nous nous tenons sur cette parole. Merci Seigneur, parce que dans la détresse, tes oreilles sont inclinées vers nous lorsque nous t'invoquons. Merci. Envoie tes anges guerriers dans cette nation afin de détruire toute résistance et opposition à ton règne dans cette nation. Satan ne peut pas régner dans cette nation. Les ténèbres ne peuvent pas régner dans cette nation parce que l'Église est dans cette nation. Et nous décrétons un décret nouveau. Les ténèbres, nous les maudissons à périr au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour qui tu es. Merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Bénis ton Saint-Nom au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes là encore pour notre fac et des temps de prière. Et votre question. Bonsoir, je suis la chantre Sandra. Je vous écris de Koumansi. J'ai un sujet de prière. En effet, j'ai perdu ma mère le mois dernier. J'ai confort car je suis encore triste. Aussi, j'aimerais voir la main de Dieu dans ma vie, qu'il m'élève à une dimension selon sa volonté. Bonsoir Sandra, toutes nos condoléances. Alléluia, que le Seigneur te fortifie. La parole déclare que l'Éternel est le Père des orphelins. Exode 22, 22, tu peux le lire et méditer là-dessus. Et le psaume 68, verset 5, qui disent, il y a beaucoup de passages qui disent que l'Éternel est le Père des orphelins. Et je veux que tu saches que tu as un papa qui ne te quittera jamais. C'est ce qu'il dit. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous quittera jamais. C'est vrai, nos parents physiques, il y a un temps où tout le monde doit repartir chez le Créateur, lui le Père. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, hein? C'est facile de le dire, mais je t'assure que si tu laisses ton cœur se remplir de cette parole, tu recevras la paix qu'elle procure. Cette qui dit que c'est Dieu ton papa, maintenant. C'est Dieu qui est ta mère, maintenant. Lorsque tu perds un parent, le Seigneur dit, il est là. Il est là. Quelle grâce d'avoir Dieu comme ce papa-là. Amen. Le fait de savoir
cette place, c'est-à-dire que tu reconnaisses que maintenant, Dieu est ton Père. C'est vrai, il était ton Père déjà. Mais maintenant, il veut nous dire qu'il y a une plus grande intimité, une plus grande complicité entre toi et lui. Alors, si le fait de savoir cette place spéciale auprès de Dieu te donnera la force, je lis ce que j'ai écrit, te donnera la force et la joie et la paix qui garde même dans les moments difficiles. Alléluia. Ta communion avec lui t'enverra dans cette autre dimension que tu cherches. Reconnais en lui ta source de réconfort et parle-lui comme si tu parlais à quelqu'un de physique devant toi, Sandra. Dis-lui tout ce que tu ressens et pleure dans ses bras. Il y a un temps pour pleurer. Ta maman est partie. Il y a un temps pour pleurer. Pleure. Ne pleure pas dans n'importe qui. Pleure dans les bras du Seigneur. Et tu verras qu'il te parlera et te conduira dans sa parole. Nos moments de difficulté, Sandra, nos moments de difficulté sont les meilleurs moments pour rentrer en profondeur avec Dieu. Je sais que c'est difficile, mais c'est là les moments où Dieu s'attend à toi. C'est là où tu t'appuies sur lui. C'est là où tu cherches son réconfort. Parce que les hommes, on peut être avec toi, on peut être autour de toi, mais on doit rentrer chez nous. Et on ne peut pas comprendre à quel point tu peux être triste. On ne peut pas comprendre. C'est Dieu seul qui peut comprendre, qui peut ressentir ce que tu ressens vraiment. Donc, va vers lui. Parle-lui. Dis-lui comment tu te sens. Ce que tu ressens, cette douleur qui fait que tu n'arrives même pas à respirer parce que tu ne crois pas, tu te dis c'est fini, ma maman n'est plus là. Dis-lui tout ce qui te passe dans le cœur. Le Seigneur a envoyé les enfants d'Israël dans le désert pour se faire connaître d'eux. Mais leurs yeux étaient plutôt fixés sur leur désir de bien-être. Or pourtant, c'est en Dieu que se trouve ce bien-être que tous cherchent. Oui, Dieu, il y avait un chemin pour que les enfants d'Israël empruntent pour aller directement là où ils devaient aller. Mais Dieu a fait un détour, il les a menés dans un autre lieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils le connaissent, ils ne le connaissaient pas vraiment. Mais ils n'ont pas compris. Tout ce qu'ils ont demandé dans le désert, la nourriture, ils ont mangé. La Bible nous dit qu'aucun d'entre eux n'est tombé malade. Même les habits qu'ils avaient. Mais ils n'ont pas vu que, ah, mais j'ai ce truc-là, je le porte tout le temps. Ça n'a pas changé. Ils voulaient de la viande, Dieu a envoyé la viande. Mais ils n'ont toujours pas compris. Comme on appelle ça, ils avaient envie encore de retourner en Égypte où ils étaient des esclaves. Mais ils disent que là-bas au moins ils mangeaient. Je veux que tu saches que ce moment peut être ton désert. Mais c'est un désert que tu ne dois pas fuir. Ne regarde pas le désert. Regarde avec qui tu es dans le désert. C'est ce qui fait la différence. Dieu est avec toi dans ce moment difficile. Dieu se charge de toi dans ce moment difficile. Dieu demande ton attention. À quoi cela sert de se sentir bien physiquement, mais d'être mort spirituellement? Refuse que ton état physique impacte ton état spirituel. Ça doit être le contraire. Dieu t'invite dans une plus grande communion avec lui, Sandra. Tu dis que tu es chantre. Tu pourras être l'une des meilleures chantres de l'Éternel. Si tu fais de ce moment que tu traverses un temps d'une plus grande intimité avec Dieu.
Il te parlera, ma sœur. Le Seigneur ne veut pas laisser quelqu'un orphelin. Si tu lis le psaume 68, 5, on te dit que c'est Dieu qui trouve une famille pour le solitaire, pour celui qui n'en a pas, pour l'orphelin, c'est Dieu. Parce que l'orphelin lui tient à cœur. Jésus, en partant, dit que je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai l'esprit de vérité. Il sait ce que c'est. Dieu ne veut pas te laisser orpheline, c'est pourquoi il dit, il est ton Père. Je prie que tu rentres dans cette communion profonde avec Dieu, que tu pleures comme Marie, mais à genoux devant lui, prosterné à ses pieds, que tu lui dises ce que tu ressens, que tu lui dises ce que ton cœur ressent, cette douleur, cette séparation difficile. C'est le Seigneur, lui seul, qui peut changer ce vêtement de tristesse en vêtement de joie. Je prie à partir d'aujourd'hui que tu ne sois pas triste au-delà de la tristesse qui t'est permise d'avoir. Au nom de Jésus, que tout esprit qui veut venir entrer dans ce moment-là pour te rendre encore plus triste, pour t'éloigner de Dieu, soit lié et éjecté loin de ta famille et de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce vêtement, l'Éternel lui-même soit celui-là qui ôte le vêtement de la tristesse et qui te porte ce vêtement de joie, de réjouissance, de paix en lui. Je prie que ce moment soit pour toi un moment bénéfique, même si tu as mal. Que l'Éternel t'amène à une autre dimension dans le ministère dans lequel il t'a appelé, le ministère de chantre. Il y a des fois où le chantre adore, mais c'est une adoration sacrificielle. Je prie que même quand tu ne le ressens pas, que tu parles à Dieu, tu élèves la voix pour l'adorer, pour le louer, au nom de Jésus. Sois béni Sandra. Et comme on dit chez nous encore, Yako. Amen. Alors, deuxième, bonsoir maman. Dans cette génération corrompue, j'aimerais que l'Éternel m'accorde sa grâce à le servir avec intégrité, honnêteté, à la dimension de sa gloire, sans salir son œuvre avec quoi que ce soit. Merci de prier pour moi, Marcel Wendé. Marcel, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je vois de temps en temps tes publications et je sais que l'Éternel va t'utiliser encore plus fort. Alléluia. Le livre de Jude, parlant d'Enoch, nous dit que le juste Enoch a vécu dans une génération perverse et il a été juste. Alors si Enoch, qui n'avait pas la même grâce que nous, a su et il a pu se distinguer, je veux que tu saches que toi aussi, qui jouis d'une plus grande grâce, seras doublement distingué à cause de la connaissance et la détermination dans ton cœur de plaire à Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ l'intègre par excellence. Jésus-Christ, celui qui est honnête par excellence, le juste des justes, s'élève en toi et manifeste son intégrité, son honnêteté et sa justice en toi et au travers de toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu me fais penser un peu à moi dans mes débuts. J'avais tellement peur de pécher. Tu sais, quand tu as tellement peur de pécher, tu vas tomber si tu ne fais pas attention. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte, mais quelque part, tu penses que c'est toi-même qui fais et puis que tu n'arrives pas à pécher. Ce n'est pas toi. Attrape sa main
toi, continue de croire en lui. Et continue de lui demander de te guider tous les jours. Et tu verras sa gloire. Sois béni. Troisième, bonsoir pasteur. Moi, j'ai plutôt une question. Vous avez dit dans votre enseignement que l'humilité est la base du témoignage de Dieu. Alors, ma question étant sportif, après un exploit, puis-je être fier de Dieu et de moi-même ou seulement de Dieu? Mathurin. Bonsoir, monsieur le sportif Mathurin. Oui, celui qui témoigne de Dieu doit être humble. Car l'orgueil ne vient pas de Dieu et Dieu résiste aux orgueilleux. Maintenant, je ne sais pas si j'ai dit que l'humilité est la base. C'est quel sujet j'ai parlé d'humilité. J'ai dit en premier, la personne que tu dois avoir en toi pour être témoin de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et comment témoigner? L'humilité est l'une des qualités que tu dois avoir. Alléluia. Mais j'ai une question, j'ai une question. Dis-moi un peu, en tant que sportif, qui te donne la vie et la santé pour pratiquer ton sport? Est-ce que tu penses que c'est de ton propre fait que tu arrives à faire ce que tu fais? Est-ce que tu pries avant d'aller pratiquer ton sport? Je ne sais pas, peut-être que tu es footballeur, je ne sais pas quel sport. Demandes-tu à Dieu de te donner la victoire? Est-ce que ton sport-là a pour objectif de glorifier Dieu? Si tu réponds à toutes ces questions, tu sauras à qui donner la gloire. Alléluia. Tu peux être fier de toi parce que tu as mis ta confiance en Dieu. C'est comme ça. Mais tu n'es pas fier de toi parce que tu as gagné. Dieu dit, partage pas sa gloire. Toi-même, tu dis, tu es sportif. Ça dit un pasteur que Dieu utilise dans le don de guérison, qui guérit, qui fait des miracles. Il ne peut même pas être fier de lui. Ça le rend humble parce qu'il sait que c'est Dieu qui a fait ça par lui. Ou bien toi, tu te dis comme ce sont tes pieds qui courent, qui jettent, donc c'est toi. Non, il y a un qui fait que toi, tu arrives à gagner. Il y a un qui fait que tu es fort sur le terrain. C'est ton Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui vendent leurs âmes pour être populaires. Mais toi, je t'encourage, Mathurin, à chercher la popularité dans le témoignage de Dieu. Il y a des footballeurs. Je pense que c'est, je ne sais pas comment il s'appelle ce jeune homme. Il s'appelle comment? Neymar, qui avait gagné une coupe. Et il avait mis un t-shirt qui disait Jésus-Christ. Bon, tu penses que, qu'est-ce qu'il était en train de dire aux gens? Bon, aujourd'hui, je ne sais plus s'il est dans la même gamme. Mais, c'est ce que lui, il a fait. Pour montrer que si je suis fort, c'est Jésus. Tout ce que vous pouvez m'attribuer comme gloire, je veux que vous sachiez qu'il y a un, c'est à lui revient la gloire. Il y a des footballeurs américains, quand ils vont au terrain, leur t-shirt là, c'est écrit Jésus. Ou ils font des trucs, puisqu'ils sont populaires, Jésus. Donc je ne comprends pas, quand tu me dis, si tu peux être fier de toi et puis de Dieu. Le seul moment où tu peux être fier de toi, c'est que tu as mis ta confiance au Dieu qui t'a donné la victoire. C'est là que tu peux être fier pour dire, moi j'ai cru en Dieu, donc il a fait, là je suis fier de moi. Mais je ne suis pas fier parce que j'ai gagné. Je lui donne la gloire. C'est comme un pasteur, c'est un prophète, je ne sais pas. Quel que soit ce qui est en toi, tu ne peux pas être fier de toi. La gloire revient à Dieu. Ta fierté doit être dans le fait que ta confiance, celui en qui tu as mis ta confiance est le Dieu vrai. C'est là la fierté. Sois béni. Mais je t'encourage. Cherche
à témoigner de Dieu sur le terrain, là où tu te trouves. Quand tu vas aux entraînements, si on ne vous donne pas de t-shirt, toi, fais-toi des t-shirts où c'est écrit « Jésus sauve ». Si tu veux même faire des chaussettes où c'est écrit « Jésus », si tu peux, parce que tout ce que tu as comme talent, comme don, tout ce que tu arrives à faire de bien, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme, ni toi-même. Tu as reçu. Il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu. Sois béni. 4. Bonsoir, pasteur. Ayant le désir d'être un témoin de Dieu, est-ce que ce n'est pas trop égoïste de demander à Dieu qu'il nous aide nous-mêmes à devenir meilleurs? Bonsoir, Frédéric. Au contraire, ce serait sage de demander à Dieu de nous aider, car sans lui, nous ne sommes rien. Jean 15,4 dit que nous ne pouvons porter du fruit sans lui. Donc ce serait de la folie de vouloir être meilleur, car c'est la vie de Christ en nous qui produit les fruits en nous et à travers nous. Philippiens 2,13 nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce serait égoïste si nos motivations sont autres que faire la volonté de Dieu. Dieu veut que nous nous appuyions sur lui pour tout. Et je pèse mes mots, pour tout. Pour tout. Parce qu'en faisant cela, tu crois en lui, tu lui montres que tu dépends de lui complètement. Bon, comment toi tu peux être meilleur si tu ne demandes pas à Dieu? On ne peut pas. Je ne sais pas aussi si égoïste là, tu as bien compris. Oui. Je serais égoïste si tout ce que je fais a rapport à moi, pour que moi je sois, pour que je sois ceci. Mais que je sois meilleur, pour qui? Pour Dieu. Et c'est lui seul qui peut te rendre meilleur. Donc n'accepte pas ce mensonge des ténèbres qui te dit « Ah, toi aussi arrête de demander à Dieu ». Non, quel que soit ce que tu veux faire, même je vais te dire, même la pâte dentifrice que tu utilises là, tu peux demander à Dieu « Quelle est la meilleure pâte dentifrice pour moi ?» Oui. Aujourd'hui, on ne demande pas les choses. Pour te dire que même les toutes petites choses, Dieu s'attend à ce que tu lui demandes, à ce que tu dépendes de lui complètement. Il veut qu'on soit devant lui comme des enfants. Comme des enfants. Maintenant, toi-même, comme on dit en anglais, check your heart. Ça dit, tu dois examiner ton cœur. Ce que tu demandes là, c'est pourquoi. Demande. Ne laisse pas. Lui-même, il dit, demandez et l'on vous donnera. Si on ne vous donne pas là, il ne s'arrête pas là. Il dit, frappez, on ouvrira. Si on frappe, il faut chercher. Dieu te dit, insiste. Ne laisse pas tomber. Tu veux être meilleur, c'est Dieu qui rend l'homme meilleur. Tu n'es pas égoïste si tu lui demandes. Sois béni. Bonsoir, pasteur. J'ai le désir de vivre une vie remplie du Saint-Esprit, mais ma musique urbaine me fatigue énormément. Que dit la Bible à propos de la musique? Jérémie de Monaco. Alléluia. Bonsoir, Jérémie de Monaco. Ce que je peux te dire, parce que la Bible n'écrit pas telle musique appartient à tel. Il y a une chose que je veux que tu saches. Tout ce que je peux te dire, c'est la parole suivante. Tu aimeras l'Éternel, Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors toute autre chose qui t'empêche et qui compétit dans ton cœur contre cette parole devra être éjectée et rejetée de ta part. Alléluia. Sinon la musique vient de Dieu. Mais la musique peut être corrompue par l'ennemi. Elle vient de Dieu. Donc la musique n'est pas une invention de l'homme. Non. La musique vient de Dieu.
Quelqu'un qui émet de beaux sons, c'est Dieu qui t'a donné ça. Les cordes vocales, c'est lui. Ça vient de Dieu. Maintenant, on a des gens qui ont vendu leurs âmes pour être populaires. Donc si toi, tu aimes les écouter, c'est qu'eux, ils disent là, ça glorifie Dieu ou pas. Parce que c'est ça. Sinon, on ne peut pas venir te dire musique urbaine, musique ceci. Qu'est-ce que la musique? Bon, il y a des musiques que je ne peux pas écouter parce que ça ne dit rien. Je ne sais pas ce que ça dit. En quoi est-ce que... Mais je me suis rendu compte qu'on pense que ça ne dit rien. Mais ils sont en train de dire quelque chose. Le diable aussi parle en langue. En train d'envoûter les gens. Fais attention. Je regarde des clips. Des gens, leur musique là, ils montrent comment ils ont fait le pacte avec le diable pour être populaire. Et c'est ce que vous aimez. Bon, si tu regardes une musique comme ça, parce que le gars, quand il a fait là, c'est son sang qu'il a donné au diable. Bon, ceux qui écoutent là, tu penses que c'est quoi qui les pénètre? Parce que la musique, si tu regardes dans la Bible, a chassé l'esprit mauvais de Saül. David a joué et l'esprit mauvais là, a laissé Saül. La musique doit être thérapeutique. Elle doit donner vie. Il y a des musiques, quand tu écoutes, tu pleures. Il y a des musiques, quand tu écoutes, ça te rend bête. Les trucs de rock que les gens faisaient. Combien de gens se sont tués dedans? Celui même qui vient chanter, il est drogué. Et puis c'est ça, on aime, nous on rentre en transe. Faut réfléchir, mon frère. Une musique qui t'amène dans une autre dimension que celle que Dieu veut, faut laisser. C'est pourquoi je te dis, la parole que je te donne, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc quand quelque chose d'autre va venir pour enlever ça, là, ou au lieu de passer mon temps dans la parole ou de louer Dieu, d'écouter des chants qui parlent de Dieu, des chants qui honorent Dieu, qui élèvent Dieu. Des chants que tu peux écouter et puis tu reçois la guérison. Tu reçois la paix. Si toi tu n'écoutes pas ça et puis tu dis j'aime la musique urbaine. La musique urbaine là, c'est les paroles là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Toute musique, c'est Dieu qui a donné la musique à l'homme. Mais il y a d'autres qui ont corrompu ça. Parce qu'ils prennent ça pour faire d'autres choses. Parce que ces gens-là ont fait un pacte avec le diable pour avoir une popularité. Donc, à toi de réfléchir. Toi-même juge. Si ce que tu écoutes là, ça glorifie Dieu. Toi-même là, est-ce que c'est ta chair qui saute, tu danses, tu comprends? Est-ce que c'est ça? Quand tu as fini de faire là, tu as eu quoi? Ça t'a donné une révélation pour ta vie? Est-ce que ça te dit où tu dois partir? Est-ce que ça te donne une direction? Ou bien ça te dit allons en boîte? Allons faire telle chose. Tu sauras si ça là c'est de Dieu ou pas. Que Dieu te bénisse. Et que Monaco soit changé par toi. Amen. Bonsoir maman. Dieu choisit ses témoins. Une différence avec l'appel au ministère, Francis. Bonsoir Francis. Oui, Dieu choisit ses témoins. Et tous les chrétiens sont supposés être des témoins de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit Christ reçoit le témoin, le fidèle témoin de Dieu. Donc si tu as Christ en toi et que Christ se manifeste, Christ manifestera le témoignage de Dieu.
L'appel, cependant, l'appel au ministère parle des fonctions que Dieu a établies dans l'Église pour conduire, instruire et équiper son peuple pour le servir correctement. Tous les chrétiens ne sont pas pasteurs officiants. Tous les chrétiens ne sont pas apôtres établis. Tous les chrétiens ne sont pas prophètes ou docteurs. Mais tous les chrétiens ont Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont nés de nouveau. Eux là, ils sont supposés, je dis supposés parce que je sais que ce n'est pas nous tous au dehors là-bas quand on nous voit comme les épîtres de Dieu. Non. Donc je dis supposés être des témoins de Dieu à cause de celui qui vit en nous. Mais l'appel au ministère, c'est différent. On le voit. Beaucoup travaillent, il y a des pasteurs, il y a des prophètes. Ça, c'est la fonction, les différentes fonctions que Dieu a établies. Et même la Bible dit, ce sont les dons que Dieu a faits à l'Église pour équiper, pour conduire, pour corriger. Amen. J'espère que tu as compris. Alors, la dernière, pour être à la hauteur d'un témoin de Dieu, comment faire pour dominer complètement ses péchés et par-dessus tout résister à la tentation? Idriss Dakar. Ça fait longtemps, Idriss. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à toi. Je suis contente de t'entendre. J'espère que tu te portes bien. D'abord, je voudrais nous dire que quiconque a Christ en lui est un potentiel témoin de Dieu parce que tu as en toi le témoin fidèle de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas atteindre cette hauteur en toi que si Christ en toi est à cette hauteur en toi. Je reprends encore. Cette hauteur où on veut arriver là. Tu ne peux pas arriver à cette hauteur-là si Christ n'est pas à cette hauteur en toi. C'est comme j'ai ma tasse ici. Et elle est à moitié remplie. J'ai soif. Et je dis, je vais boire. Je vais boire l'eau qui est dans cette tasse. Mais ma soif sera étanchée selon l'eau que j'ai bu ici. Si je veux plus, je dois remplir encore pour boire, pour satisfaire cette soif. C'est pareil. Pour être rempli, il faut que Jésus remplisse. Il faut que le Christ en toi remplisse. Pour être ce témoin selon, tu ne peux être ce témoin que selon, je ne sais pas comment je vais dire ça, selon que Christ t'a rempli. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Je ne peux pas dire au verre, donne-moi plus si je ne remplis pas. Tu vois que c'est moi-même ou quelqu'un qui devra mettre de l'eau remplie pour me donner. Mais là, toi-même, tu dois laisser Christ occuper la place en toi. Occuper tout ton corps, tout ton être, ton cœur te remplit. Galates 2:20, on a parlé de ça. Qui nous dit que c'est la vie de Christ que nous vivons désormais et non la nôtre, car nous avons été crucifiés avec lui. Et si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous-mêmes, mais Christ qui vit en nous. Et nous vivons la vie de Christ par la foi de Christ. Donc il faut le savoir, toi et moi ne pouvons dominer le péché de par nos propres forces, mais plutôt par la vie de Christ qui a été éprouvée et qui a vaincu le péché. Alléluia. Donc appuie-toi sur la vie de Christ en toi et laisse Christ te remplir jusqu'à un débordement. Ce sont de très belles questions parce que quand j'ai accepté le Seigneur,
C'était ça. Oh, puisque je savais d'où je venais. Donc chaque fois, je pense qu'en jeûnant trop, en faisant certains trucs, c'est ce qui va faire que je ne vais pas pécher. Non! Faut que tu te rendes compte que toi et moi, de nous-mêmes, là, on ne peut pas vaincre le péché. C'est pourquoi Jésus devait venir. Donc pourquoi aujourd'hui je vais chercher encore à vivre sur moi-même pour combattre le péché? Non. Quand tu viens, si c'est Kadi seul, ah, tu peux gagner. Mais quand tu viens, tu vois qu'elle est morte et que c'est Christ qui est là. Donc celui que tu viens trouver dedans, il t'a déjà vaincu. Paul dit, je vis la vie de Christ là par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné à moi. Par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné à moi. Je veux t'encourager, Idriss. De la même manière, nous avons foi que quand je dis j'ai mal à la tête et que je viens par les maîtrisures de Jésus-Christ, je suis guéri. Crois aussi que la vie de Christ en toi te rend vainqueur. La vie de Christ en toi t'amène, te rend plus que vainqueur. J'ai entendu un chant qui dit, il y a vainqueur et il y a plus que vainqueur. Il dit plus que vainqueur là. Tu n'as pas besoin de te battre, ça a déjà été fait. Jésus a déjà tout fait. Ne cherche pas à dominer le péché par toi-même. Cherche à t'appuyer sur la vie de Christ qui est en toi, qui a dominé le péché. Et tu verras comment tu marcheras. Alléluia. Alors notre temps tire à sa fin. Que Dieu nous bénisse pour ce temps merveilleux et toutes ces belles questions. Il n'y avait aucune question qui n'était pas bonne. Elles étaient toutes belles. Et je prie que le Seigneur réponde aux préoccupations de chacun de vous. Idriss, que tu vives la vie de Christ, que tu laisses cette vie-là te remplir, que tu la laisses t'inonder, que tu la laisses prendre le trône de ton cœur et que le Idriss, qui se dit Idriss, soit mort et que Jésus-Christ soit dans ce vase Idriss parce que tu as été crucifié avec lui. Donc ça veut dire que toi, normalement, tu ne peux plus vivre. Tu es un homme mort, mais c'est sa vie qui fait que tu es vivant. C'est tellement beau. Quand j'ai vu cette parole, ma vie a changé. Et je prie que ta vie change. Que Idriss à Dakar, tu deviennes celui-là même qui fait l'émission Une autre dimension avec Christ. Que tu n'aies pas peur de dénoncer ce qui est mauvais. Tu n'aies pas peur de dénoncer l'injustice. Tu n'aies pas peur. Pourquoi? Parce que la vie de Christ en toi est une vie juste. Et c'est une vie qui crie contre tout ce qui est injustice, tout ce qui n'est pas bon. C'est une vie qui vit la vie de Christ. Faut que tu sois ce Christ-là, là-bas. Que Dieu nous bénisse. Sandra, que Dieu te bénisse. Serviteur Marcel Wendé, que Dieu te bénisse. Mathurin, que Dieu te bénisse. Frédéric, que Dieu te bénisse. Jérémie de Monaco, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et Francis, que Dieu te bénisse. Idriss, que Dieu te bénisse. Notre temps prend fin maintenant. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel veille sur nous. Alors nous avons notre émission, je crois la dernière émission du mois, c'est le samedi, n'est-ce pas? Ou bien on a fini aujourd'hui. Voilà, le samedi, on a... Donc je vous encourage à nous envoyer vos prières. Hein? Laisse-moi voir un peu là. Ok, donc le samedi, nous aurons encore un temps avec le Seigneur. Et je vous encourage à venir à vous connecter encore et à inviter beaucoup de gens. Je vois des gens qui sont connectés. Quand je regarde vraiment, je rends grâce à Dieu et je prie que vos vies changent. Alléluia. Que vos vies changent. Et nous allons parler encore du témoignage de Dieu ce samedi encore, pour que nous sachions que lorsque nous témoignons, c'est qui doit se passer. C'est-à-dire la résultante là.
qu'est-ce que nous devons voir? Qu'est-ce que nous devons voir? Alors que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous. Je vais prier. Éternel Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je prie pour une visitation palpable pour Sandra, là où elle se trouve. Je prie que toi-même tu visites encore ton serviteur, Marcel Wendé, qui a le cœur, qui a ce cœur-là pour te servir, qui voit la génération dans laquelle nous sommes et qui a ce cœur, qui a peur des choses de ce monde. Je prie, Seigneur, qu'il soit un serviteur distingué par toi, ô Dieu, dans cette nation où il est, au nom de Jésus, et partout où il va, Seigneur. Ô Dieu, que ses yeux soient fixés sur toi, que l'intégrité soit son partage. Jésus l'intègre. Élève-toi en lui et que toute zone d'ombre soit détruite au nom de Jésus. Merci pour Idriss. Merci pour Mathurin, Seigneur. Merci pour Francis. Merci de les toucher là où ils sont. Merci pour toutes les personnes qui étaient connectées. Je prie que tu les touches, Seigneur. Ceux qui se sont retrouvés dans les questions, Seigneur, touche-les et bénis-les au nom de Jésus. Amen.